Bonjour les scorpions, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve pour les énergies du mois de mai. Chouette, hurrah, youpi. On utilise pour ça le tarot mystique, très joli tarot, et les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, mes chouchous. Voilà, ça c'est dans un premier temps, c'est pour ce tirage-là, on va décrypter tout ça. La suite c'est un lien qu'il y a en bas, il y a un lien qui s'appelle Gumroad, blablabla, scorpion-mai. C'est une extension, un approfondissement en fait de cette lecture là pour ceux et celles qui en ont besoin, qui en ressentent le besoin. Pour ceux et celles à qui cette lecture a parlé, eh bien il y a cette extension qui est vraiment pas obligatoire mais qui peut être super intéressante pour aller un peu plus loin. Voilà, et celle-ci on va la faire avec le tarot de la lumière s'il vous plaît. Et l'oracle des rêves, beaucoup de choses qui brillent, tout ça. Mais on y va avec le tarot mystique. Et puis pour celles et ceux qui veulent une guidance avec moi, rien de plus simple, vous avez en dessous, pareil, mes coordonnées, vous avez les réseaux sociaux, vous avez mon site internet, il y a un truc de contact comme ça, clac, vous pouvez m'envoyer un message. Et puis il y a aussi Wengo sur lequel je suis, voilà. De moins en moins, malheureusement, j'ai plus trop le temps, mais vous pouvez me trouver, c'est sans rendez-vous pour ceux et celles qui veulent. Allez, on y va. Les scorpions, allez, on commence le mois comment, mes petits chats? On commence avec un 5 de denier. Ça, c'est l'énergie dans laquelle vous commencez votre mois de mai. On a vu mieux. On va aller voir ce qui se passe. Pour l'instant, on a eu des tirages super intéressants. Ok. Votre défi, c'est quand même un arcane majeur. C'est l'étoile. C'est intéressant. C'est pas gaulerie rigolo comme ça, a priori, mais ça veut rien dire. On attend la suite. Waouh, deuxième arcane majeur. Ok, on comprend un peu mieux ce qui va se passer. Le monde qui est pour vous là tout en haut, c'est très très beau ça. Et puis, waouh, la reine de bâton. Magnifique, 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 remagnifique. On reprend un peu de pouvoir, les amis, les scorpions. Avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, avec ce 5 de denier, qu'est-ce qu'on a? Un pape. Un très beau pape qui l'accompagne. Avec l'étoile, on a un magnifique soleil. Mais ça, c'est un défi. Donc, on va voir. L'étoile qui vient vous aider. Vous voyez, elle est à la fois un défi et à la fois une solution. Comme quasiment toujours, je le dis souvent et en séance d'hypnose aussi, quand je pratique l'hypnose, le problème est la solution, mais c'est compliqué de le voir comme ça au départ. Et la tour. Alors la tour avec notre reine de bâton. La tour est très présente, mais alors d'une manière très atypique, très sympa la tour ce mois-ci. On y va. Bon, on va pas se mentir, on commence le mois, mes petits scorpions avec un 5 de denier. Par conséquent, le 5 de denier, je vous explique, c'est de la perte. Ok, un sentiment d'avoir perdu quelque chose. Le denier, c'est de la matière, hein, donc ça peut être une perte financière, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être la perte de santé, d'une ressource physique. Ça peut être une perte, pourquoi pas d'un lien, d'accord, mais c'est de la perte dans la matière. Bien sûr, au-delà de ça, ça peut être une sensation d'avoir beaucoup perdu. Hein, d'être comme cette personne, comme une cage vide. Il peut y avoir une sensation de vide dedans, une sensation de trou, de manque. D'accord? Là, on va parler du manque, en fait, avec ce 5 de denier. Donc, scannez les scorpions, scannez-vous et allez voir où est-ce qu'il y a un manque, où est-ce qu'il y a un vide, où est-ce qu'il y a un trou, où est-ce qu'il y a cette sensation d'avoir perdu quelque chose. Est-ce que c'est dans l'idée, dans les faits, dans la matière? Est-ce que c'est dans la matière mais à l'intérieur de soi? Bref, vous commencez ce mois avec l'idée d'un manque. Je pense que vous avez besoin d'accepter quelque chose, que vous avez besoin de le constater pour pouvoir avancer. Mais là, c'est comme ça. Alors, est-ce que ce vide, ce manque, vous l'avez voulu? Est-ce que c'est quelque chose, vous savez, des fois, on fait des choix. On est conscient des choix, on sait que si on va dans cette direction, on va perdre quelque chose, mais voilà, on sait que si on allait dans l'autre direction, peut-être on aurait perdu encore plus, peut-être que c'est pas une voie qui nous aurait correspondu, donc bon, on ne sait pas encore. On sait qu'on a du pape par contre avec.
On a du pape. On a du pape avec ce 5 de denier. Le pape, lui, va nous parler quand même de quelque chose, d'un cercle vertueux. C'est-à-dire que à partir de ce manque, à partir de ce vide, à partir de ces pertes ou cette perte, le pape, lui, qu'est-ce qu'il fait? Tintin, il arrive avec son sceptre magique et il construit. Il construit un projet, il construit des croyances, il construit une foi, il reconstruit quelque chose en créant un cercle vertueux à partir de cette perte. Je bug un peu parce qu'au moment où je vous parle, il y a un orage qui est en train de s'annoncer terrible avec du tonnerre et je ne sais pas si vous l'entendrez. Et des éclairs. On va mettre un peu de lumière parce que j'ai l'impression qu'on va se retrouver dans le noir tout d'un coup. Petit aparté. Donc le pape, lui, ce qu'il vient faire, c'est sanctifier, bénir une situation. Il vient corriger quelque chose. Il vient dans le sens corriger, pas dans le sens du bien et du mal, dans le sens bon, pas bon. D'accord? Il prend ça et il en fait quelque chose de vertueux. Il prend ce 5 de denier, ce manque, cette perte, ce trou, ce vide, et il vient en faire quelque chose qui va vous porter dans la suite. Comment, je ne sais pas, mais l'idée là, c'est de garder la foi, et cette foi-là vous permet d'en faire un projet. De faire un projet, c'est entre guillemets, ça peut être un vrai projet que vous avez dans la vie. Projet dans le sens un pont, d'accord? Passer de cette situation à une autre. En fait, passer de la situation du manque, de la perte, de la douleur, hein, peut-être, à une situation de confiance, de foi, d'avoir la foi, de retrouver de la confiance, peut-être de l'estime de soi, peut-être, vous voyez, ce genre de notion. Bon. Ben oui, la perte, le manque, l'étoile en défi. L'étoile en défi, l'étoile à l'envers, l'étoile en... Voilà, c'est l'idée du gaspillage, c'est l'idée du tout ça pour ça. Les gars, j'ai investi grave là et je me retrouve, j'ai pas de retour sur investissement. Évidemment que le pape, lui, il est là pour dire l'inverse. Hein, il est là, ce que t'attendais sur... c'est pas ça, en fait. Tu te trompes de croyance, tu te trompes de chemin. Moi, je vais remettre les choses en place. Mais là, votre défi, c'est ça. Le défi à relever, c'est j'ai investi sur quelque chose, sur quelqu'un, sur un job, sur une situation, et je me retrouve à pas avoir la monnaie de ma pièce. Je me retrouve le bec dans l'eau. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça évoque? Ça évoque le péché dans le sens étymologique du terme qui est... Le péché, ça veut dire, pour ceux qui veulent savoir, qui ne le savent pas encore, c'est rater la cible. D'accord? Le péché, c'est pas « Ouh là là, j'ai été vilain ». C'est pas ça. C'est rater la cible à la base. C'est intéressant, c'est-à-dire que j'ai investi sur quelque chose, mais j'ai foiré, j'ai raté la cible. Peut-être que c'était pas sur le bon cheval qu'on a investi. Peut-être que toute l'énergie que vous avez investie jusqu'à maintenant dans votre vie, c'était beaucoup trop, et pas bien, pas bon endroit. On a une petite idée parce qu'on a quand même un soleil. Et là, lui, c'est aussi un défi. Étoile, soleil. Bon, moi, là, ce que je vois, c'est une autorité. Donc, ça peut être la boîte qui vous embauche, ça peut être un partenaire dans votre vie qui a tout le temps raison, qui décide de tout le temps, qui est très, très oppressant. Ouais, okay? Parce que le soleil, il est merveilleux, il donne la vie, il est clair, il réchauffe, il est incroyable. Mais quand il est en défi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est peut-être un peu trop brûlant, un peu trop écrasant. Par conséquent, comme... On sait que l'extérieur est une fractale de ce qu'on nourrit dedans. Regardez tous les endroits où vous avez, vous, été un peu tyrannique avec vous-même, si ça se trouve. Vous voyez, les scorpions. Peut-être un peu tyrannique et par extension avec les autres, parce que quand on s'inflige des choses, souvent on inflige des choses aux autres sans vraiment s'en apercevoir. Du coup, ça, là, le soleil qui est là, et cette étoile-là, on vous dit, il y a une grosse énergie qui n'est pas au bon endroit. Si c'est une personne qui vit avec vous, ben c'est peut-être, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un problème dans la relation, vous voyez? Mais ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un de sa famille, ça peut être un père, ok? Comment on s'en sort? Ben, avec un monde. En fait,
Le monde n'est pas quelque chose que vous devez faire, le monde est juste le monde. Le monde vient juste vous dire que vous arrivez au bout d'un chemin, que le livre est terminé, en tout cas celui que vous étiez en train d'écrire est finito, terminé, et qu'on doit changer de livre, changer de paragraphe, en tout cas réécrire quelque chose. On arrive au bout d'un chemin. Le monde, c'est vraiment ça, c'est fin d'un cycle. Allez, on clôture. Là, je vous disais, on a besoin de transformer ça, on a besoin de le constater surtout. On a besoin de constater, ok, j'ai raté la cible, j'ai pas investi au bon endroit, sur la bonne personne, c'était pas bon. Du coup, pause, on arrête, c'est quand même l'idée de l'accomplissement, il y a quand même quelque chose qui a été accompli, j'ai l'impression que vous êtes allé jusqu'au bout, même si vous avez vu que ça marchait pas, mais il y a quelque chose qui est stoppé, accompli. Stoppé, accompli, on accepte que c'est terminé, qu'on est à la fin d'un cycle, qu'on est à la fin d'une histoire. Par conséquent, l'étoile peut revenir devant vous aider. L'étoile, c'est la belle étoile, évidemment, c'est l'espoir, l'espérance, mais c'est pas que ça. L'étoile, c'est la source. Vous voyez que cette femme, elle verse de l'eau dans de l'eau. C'est vraiment la source, c'est vraiment la source originelle. Donc, on va parler beaucoup spiritualité. On a un pape, on a l'étoile qui est la source. Oui, c'est cette connexion avec sa source, connexion avec qui je suis. Qu'est-ce qui est bon pour moi? D'accepter les choses, souvent, ça résout pas mal de choses. D'accepter que je me suis plantée, ok, ou d'accepter que l'histoire avec telle personne est terminée, d'accepter de dire j'étais peut-être un peu tyrannique avec moi et avec les autres, d'accepter que, etc., permet de passer à autre chose et permet de se connecter à son âme ou à qui on est de manière plus authentique. En gros, l'étoile, c'est ça. C'est gagner en authenticité, c'est gagner en connexion et en spiritualité, en connexion avec son âme, avec le monde invisible, bien sûr, et puis se connecter avec le monde qui est là. D'accord ? Elle est totalement en adéquation avec le monde, avec la terre sur laquelle elle vit, avec l'eau, les éléments, le ciel, la terre, l'eau, l'air. Elle est enceinte, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est quelqu'un d'extrêmement connecté à la nature, connecté au monde qui vous entoure. Et s'il y a peut-être une chose à faire, les scorpions, c'est ça, c'est vous connecter au monde, pas forcément avec les nouvelles et les infos du moment, hein. C'est pas une connexion hyper positive, même si, voilà, on peut pas ignorer ce qui se passe. Vous connectez à la nature, d'accord? Vous connectez à ce qui vous fait du bien sur Terre, parce que, voyez, on est un peu comme ça. Donc, vous connectez à l'immensité de ce qui se passe sur Terre. Ok. Le résultat de tout ça, bim bim, bim bim, la reine de bâton. Regardez cette femme avec cet immense tournesol. La reine de bâton, c'est quoi? Si ce n'est la confiance en soi, l'estime de soi, le retour à une confiance immense. Le bâton, c'est un élément de feu, un élément de vitalité. C'est vraiment de la vitalité, c'est de la créativité, c'est de la sensualité. Et cette reine de bâton, elle représente le charisme, le charme, la sensualité, la confiance en soi, l'espèce de rayonnement comme ça, d'accord? Vous voyez ce tournesol, ça rayonne, il rayonne ce tournesol. La reine de bâton rentre, elle est lumineuse. Elle est lumineuse parce qu'elle est alignée, elle est lumineuse parce qu'elle est connectée justement à sa source, en fait. Elle est connectée à ça, elle est connectée à qui elle a retrouvé cette confiance, cette estime, cet amour de soi, ce qui lui permet de rayonner plus. Vous voyez, il y a je sais pas, pensez à quelqu'un, je sais pas, un acteur, une actrice, un artiste, quelqu'un que vous connaissez, qui représente ça, et vraiment connectez-vous à cette énergie-là. C'est très très beau. Et puis il y a la tour. La tour, c'est l'expression du corps. D'accord? La tour, c'est ça. Pour moi, on a de la confiance, de l'estime de soi, du charisme, de la verticalité, si vous voulez, d'accord? Là aussi, on a une forme de verticalité, on a une tour, on a de l'expression. Ça peut être de la joie, ça peut être des larmes, c'est des émotions qui sortent. Ça. Pour moi, c'est ce que vous avez gardé, contenu qui sort. Ça peut être, vous avez besoin d'une explication de texte avec quelqu'un, hein, avec ça.
cette énergie, cette autorité. C'est possible qu'il y ait de la colère, c'est possible qu'il y ait des larmes, de la tristesse. Ok, ça sort. Ouais, c'est tout, ça sort. Ça peut être de la joie, ça peut être j'ai envie de danser, ça peut être... C'est le corps qui s'exprime. Ce sont les émotions qui s'expriment. C'est pas intellectuel. On n'est pas dans le mental. On est uniquement dans j'ai suffisamment d'alignement dedans, je suis suffisamment connecté à moi, j'ai suffisamment confiance à l'intérieur pour pouvoir exprimer ce que j'ai à exprimer sans avoir peur du jugement, sans avoir peur d'être écrasé, sans avoir peur. Tout simplement. Là, on est dans la foi, c'est-à-dire on est dans cette confiance. Qui nous dépasse, on n'a jamais complètement confiance en soi, on n'a jamais complètement l'estime de soi qui est au top, ok ? Il y a un curseur entre le pas du tout et le maximal, voilà, on navigue dans ces trucs. L'idée, c'est que vous en aurez suffisamment pour pouvoir exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer. Pour moi, c'est le corps. C'est hyper beau, mes petits scorpions. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je trouve que... Alors, est-ce que j'ai un petit d'autres deck à vous montrer qui est intéressant ? Ouais, non. Non, ça m'inspire pas. Je vous montre pas. Voilà, je vous fais du suspense et puis non. Non, ce qu'on va regarder, c'est ce que vous propose l'extension. Là, il y a un très très beau cheminement. Il y a un très beau cheminement vers vous. L'idée de l'expression, on va continuer avec donc, le tarot de la lumière. Et avec ce pape et ce 5 de denier, on a un 6 d'épée. Tac, tac, tac. Je vais vous dire ce que ça veut dire. 6 d'épée. Oui, c'est une sorte de libération. Un arcane majeur en défi. Vous, les défis, vous aimez quand ils sont bien balèzes. Hein, d'accord? Un pendu. Mais c'est bien, vous êtes, vous voyez. Un 4 de denier pour vous aider. C'est pas petit mignon, ça, un petit 4 de denier. Ça, c'est pour vous encourager, vous aider. Et puis, on a la reine de coupe. On a 2 reines à la fin de votre mois de mai. Une reine de coupe, c'est pas rien. On a une reine de bâton, on a une reine de coupe. Sachez que votre énergie à la fin du mois de mai, ou sur ce mois de mai, c'est très beau, c'est une énergie très intérieure. Donc, la reine, c'est un principe féminin, donc un principe intérieur. Et c'est beau, entre la confiance en soi et l'amour. Alors, avec l'oracle des rêves, va-t-on rêver de l'eau? Avec les épées, on a de l'eau. Avec le 6 d'épée. Avec un pendu qui nous pose un petit problème, mais qui est très utile. Il y a l'envol. Ah oui, le pendu ne peut pas tellement s'envoler, ça va être le souci, d'accord? L'ascension, magnifique, avec un 4 de denier, on a l'ascension. Et avec notre reine de coupe, la communication. Et je vous disais, la communication, on a cette tour-là qui vient s'exprimer. Ben voilà, on a une reine de la communication. Ça va de pair. Donc la suite, on approfondit votre tirage. Pour les autres qui décident de me quitter, là, je vais être très triste, mais on se voit le mois prochain. Laissez-moi des pouces, laissez-moi des trucs, des commentaires. Abonnez-vous. Et je vous dis à très vite. Bon mois de mai à vous. Ciao.